Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 5 février 2021, cet épisode, le numéro 1950, s'intitule « Des diables et des saints » de Jean-Baptiste Andréa, présenté par Nathalie Iris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast ou plus comme les tournures de phrases utiles, le français naturel, les conjugaisons subjonctifs ou encore les photos sur onethinginafrenchday.com. Des diables et des saints de Jean-Baptiste Andréa, présenté par Nathalie Iris. Ah, vous qui avez écouté le podcast de mercredi jusqu'au bout, vous aviez vu juste, j'en suis sûre. Vous aviez compris que Nathalie Iris, l'amie du podcast, était de retour. Je sais que vous êtes impatients de l'entendre à nouveau, alors allons vite à la librairie Mots en Marge. Chers auditeurs, aujourd'hui je suis de retour dans le petit bureau de Nathalie, au-dessus de la librairie Mots en Marge à la Garenne-Colombe. Nathalie est en face de moi, oui. Comment allez-vous, Nathalie ? Eh bien, ça va très bien. En fait, j'ai vraiment un grand sourire. J'espère que ça s'entend dans ma voix. Je suis très heureuse de vous retrouver, vous les auditeurs, pour vous parler de mes coups de cœur et des livres que j'ai aimés. Alors, vous allez nous parler d'un livre aujourd'hui. Vous m'avez dit juste à l'instant que c'était un énorme coup de cœur. Pourriez-vous nous le présenter ? Oui, alors ce livre s'intitule « Des diables et des saints ». Il est écrit par Jean-Baptiste Andréa. C'est le deuxième roman de cet auteur. Alors, c'est l'histoire d'un garçon qui a une dizaine d'années et qui est extrêmement doué pour le piano. Donc, il prend des cours de piano avec un professeur qui est passionné de Beethoven. Ce professeur est extrêmement exigeant et il trouve que son élève ne travaille pas suffisamment. Et un jour, les parents de ce jeune garçon ont organisé un voyage en Italie et comme le garçon n'a pas assez travaillé le piano, il est puni, il reste. C'est terrible. C'est d'autant plus terrible que les parents partent avec la sœur et que l'avion va s'écraser et que ce garçon va se retrouver orphelin. Il va être placé dans une institution, un orphelinat catholique très dur où il est absolument hors de question de jouer du piano. Jusqu'au jour où va arriver une jeune fille qui a besoin de cours de piano. Je ne vous en dis pas plus. C'est un livre qui va vraiment vous faire vibrer parce que à la fois il y a de la tristesse quand même. On est dans ce garçon a perdu ses parents. Il est dans un orphelinat où vraiment les conditions de vie sont très dures et en même temps il a des copains, il a des camarades et il va trouver de la joie. Si vous aimez la musique, bien sûr, vous serez absolument ravis. C'est une histoire qui ne finit pas mal. Je vous le dis, je n'aime pas tellement les histoires qui finissent mal, mais j'aime les histoires fortes. Et ça se passe à quelle époque ? Ça se passe dans les années 60. En fait, quand le livre commence, le héros, donc lui qui va raconter l'histoire, est un adulte et il joue, il est très doué donc pour le piano et il est virtuose de piano, mais il joue dans les aéroports, dans les gares, vous savez, là où on laisse des pianos publics. Il ne veut pas jouer dans les salles de concert et il explique pourquoi. C'est intriguant en fait. Et au point de vue de... Je sais qu'il y a des auditeurs qui sont un peu anxieux du niveau de langue, etc., de la difficulté. Vous les rassurez ?
Oui, justement, j'ai choisi ce livre parce que ce n'est pas un gros livre et c'est un livre qui est raconté avec un langage de tous les jours. En plus, je trouve qu'il est écrit assez gros et il est facile à lire. Moi, je crois que je vais être la première lectrice avant les auditeurs. J'irai plus vite que vous, je vais l'acheter tout de suite. Merci beaucoup, Nathalie. Mais merci à vous et bonne lecture. Et encore une fois, je suis très heureuse de vous retrouver, vous les auditeurs. Je crois qu'ils seront très très heureux aussi. Les auditeurs, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. On compte sur vous. À très bientôt, Nathalie. À bientôt. Au revoir. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode du podcast. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. À bientôt. Au revoir.